2 Samuel, le chapitre 23, à partir du verset 15. 2 Samuel 23, 15. La Bible dit, David eut un désir. Et il dit, qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? Verset 16. Alors les 3 vaillants hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils l'apportèrent et la présentèrent à David, mais il ne voulut pas la boire, et il la répandit devant l'Éternel. Verset 17. Il dit, loin de moi, ô Éternel, la pensée de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie? Et il ne voulut pas la boire. Voilà ce que firent ces 3 vaillants hommes. Écoute, j'ai dit 2 Samuel, le chapitre 23, le verset 15. Je suis allé un peu vite, peut-être que quelqu'un a le temps qu'il cherche. Mais pour toi qui n'as pas eu le temps, si tu l'as déjà fait, entends, Dieu merci. Sinon tu peux prendre rapidement ta Bible. 2 Samuel, le chapitre 23, le verset 15. Je vais relire pour toi. Toi peut-être qui avait voulu suivre, qui n'a pas pu suivre. Écoute, David eut un désir. Donc 2 Samuel 23, 15. David eut un désir et il dit, qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? Alors les 3 vaillants hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils l'apportèrent et la présentèrent à David, mais il ne voulut pas la boire et il la répandit devant l'Éternel. Verset 17, il dit, loin de moi, ô Éternel, la pensée de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie? Il ne voulut pas la boire. Voilà ce que firent ces 3 vaillants hommes. Ce passage est fort. Regardons rapidement. Par la grâce de Dieu, décortiquons-le rapidement. Autant que possible. Ok? Prenons à partir de la fin, la dernière phrase. Voilà ce que firent ces 3 vaillants hommes. Et lorsque la Bible dit voilà ce que firent ces 3 vaillants hommes, c'est comme une action d'éclat, c'est comme une action exemplaire, c'est comme une action forte. Voilà ce qu'ils firent. Les 3 vaillants hommes, ce n'était pas n'importe qui non plus. Voilà, donc dans ce passage, la Bible, si vous voulez, parle des exploits des vaillants hommes de David. Et là, sans qu'on rentre dans plein de détails, il est juste question de 3 en particulier, qui sont les 3 les plus forts notamment. 3 qui figurent parmi les chefs. C'est pourquoi la Bible dit, voilà ce que firent ces 3 vaillants hommes. Donc, quand la Bible dit ça, bon, on a lu comme ça, mais quand la Bible dit voilà ce qu'ils firent, c'est que c'est une action d'éclat. Voilà ce qu'ils firent. Toi, tu vas lire, tu vas dire, ils sont allés juste prendre de l'eau là. On dit action d'éclat. Mais pour que tu te rendes compte, la Bible dit que David n'a pas voulu boire. Il a répandu l'eau. Voilà. Il a répandu cette eau devant l'Éternel. Et il dit, et l'expression qu'il va utiliser, boirai-je le sang? On parle d'eau, tu parles de sang. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie? Autrement dit, et il le dit, cette eau-là représente finalement le sang de ces personnes. Ces gens pouvaient mourir. Et je leur ai demandé de faire cela. Et ils ont fait cela. Ils m'ont rapporté cette eau. Mais je ne vais pas la boire. Parce que l'acte qu'ils ont fait est un acte d'importance. L'acte qu'ils ont fait est un acte risqué. Un acte assez difficile. Mais c'est un acte d'importance. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'un acte. Ça s'appelle un acte de démonstration de la loyauté.
Ce qu'ils ont fait là, c'est un acte de démonstration de loyauté. Parce que là, en fait, il ne s'agit pas d'un caprice de David. Parce que sinon, quand on regarde, je veux boire de cette eau, où l'eau se situait. L'eau était dans une citerne qui était dans le camp des Philistins. C'était la porte de Bethléem, c'est vrai, mais Bethléem était actuellement, en cette époque, elle était occupée par les Philistins. La Bible dit que ces trois-là devaient aller au péril de leur vie dans le camp des Philistins. Ce n'est pas dans le camp d'Israël. Pour aller chercher juste de l'eau pour que David boive, il devait rentrer dans le camp ennemi et en sortir. C'est du genre, aller chercher, je ne sais pas moi, il y a un Israélite qui est là-bas, qui est prisonnier, rentrer dans le camp là-bas, aller prendre le prisonnier et faites-l'en sortir. 3 contre une armée. Cette fois-ci, on ne parle même pas d'une vie. On parle de l'eau. Juste David qui dit qu'il va boire. Donc, quand tu regardes, si tu ne fais pas attention, tu vas dire, mais c'est quoi? C'est un caprice, surtout que quand il ramène l'eau, David ne boit pas. Si tu regardes les choses d'un point de vue charnel, c'est du genre, attends, c'est quoi ça? Mais si c'était pour ne pas boire, pourquoi tu as fait que les hommes risquent leur vie comme ça? Si tu sais que tu ne vas pas boire, déjà tu demandes quelque chose qui est très limite. Ce n'est même pas une vie ou quelque chose de si important que les gens doivent aller chercher là-bas, rentrer dans le camp adverse et en sortir avec tous les risques que ça comporte et des combats que ça comporte. Mais en plus de ça, c'est de l'eau. Mais quand l'eau vient, tu verses. My God. Non, ce n'est pas charnel. C'est ce qu'on appelle le test de la loyauté. Ce n'est même pas seulement le test de leur courage. C'est ce pourquoi on parle de loyauté. Parce que ce n'est pas pour eux-mêmes qu'ils sont allés faire ça. Ce n'est pas du genre, nous-mêmes, nous allons rentrer pour faire quelque chose pour nous et nous allons ressortir. David dit, je veux boire de cette eau. Ce n'est pas comme s'il n'y a pas d'eau là. Il y a de l'eau partout. Il dit, moi, je veux boire de cette eau qui est là-bas. Et la Bible dit que les 3 se lèvent, les 3 les plus vaillants, et ils s'en vont, ils rentrent. Et ils s'en vont prendre de l'eau pour venir la rapporter à David. Il faut être quoi? Il faut être vraiment dans un état d'esprit de solidarité spirituelle avec David. Il faut être dans un état d'esprit de loyauté poussée avec David. Sinon, tu ne fais pas ça. Sinon, parce que David n'a pas dit vous et partez. Il dit je veux boire. Il n'a pas dit vous et vous partez. Ils se sont levés eux-mêmes parce que leur chef a parlé et qu'ils sont solidaires de ce chef-là. Et on va expliquer un peu pourquoi est-ce qu'on dit qu'ils sont solidaires de ce chef. Parce qu'ils n'étaient pas solidaires charnellement de ce chef. Ils étaient solidaires spirituellement. Je veux dire, ils ne sont pas solidaires dans la chair. Du genre, non, David me plaît bien, il est courageux. Il y a une raison pour laquelle ils étaient solidaires de David. Il y a une raison spirituelle. Et fort de cette raison spirituelle, ils étaient solidaires de David. Quand David dit, je veux ça, ils sont capables de manifester, il est vrai, leur courage, leur bravoure, mais en réalité leur loyauté. Parce que cela manifeste que s'ils sont prêts à faire cela pour de l'eau, qu'est-ce qu'ils ne feraient pas pour autre chose que David va demander ou par rapport à David? Donc quand tu regardes, tu vas trouver que ça fait bizarre. Ok? Mais ne crois pas que ce soit mis dans la parole de Dieu pour rien. Tu vas trouver que ça fait bizarre que des hommes se comportent comme ça vis-à-vis d'un autre homme. Que David demande des choses comme ça. Tu vas trouver que ça fait bizarre. Mais en réalité, ce n'est pas bizarre dans le spirituel.
cela manifestait que ces trois qui étaient même les trois les plus, si on veut parler dans le physique, dans le spirituel, on a dit les plus loin parce qu'ils étaient les plus forts. Ça prouve à quel point est-ce que ces trois-là étaient connectés à David et solidaires de David. Ça prouve à quel point est-ce que ces trois-là étaient engagés par rapport à David. Au point que ce qui peut ressembler à un caprice, ce qui n'était pas un, mais ce qui peut ressembler à un caprice, ils sont dedans. Je répète, ce n'est pas un caprice, c'est un test. C'est un test de leur loyauté. C'est un test de leur solidarité spirituelle. C'est un test, c'est vrai, de leur bravoure dans ce registre-là. Enfants de Dieu, ce n'est pas pour rien que la parole de Dieu parle de ce test. Et la parole de Dieu parle des trois les plus vaillants qui ont fait ça. Je répète, si on veut transposer ça dans les choses spirituelles, ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que les plus loin sont les plus loyaux. Ça veut dire les plus loin sont les plus solidaires de la vision. C'est ce que ça veut dire. Il faut marquer avec moi. Les plus loin sont les plus loyaux. Les plus loin sont les plus solidaires. Ce n'est pas pour rien que c'est marqué ainsi dans la parole de Dieu. Les plus loin sont les plus solidaires. C'est normal. Si tu as une source et que tu te connectes juste un peu, tu vas voir un peu. Si tu es solidaire de la source, forcément tu vas recevoir l'onction fortement. Donc c'est normal que les plus loin soient les plus solidaires. Tu vois, ce que j'appelle solidaires, les plus connectés. Les plus loin sont les plus, ceux qui sont les plus loin sont ceux qui sont les plus connectés. C'est pas étonnant. Ça se comprend. Entre quelqu'un qui a comme un fil de connexion et quelqu'un qui a comme embrassé la chose, c'est pas le même flot qui coule. Si tu donnes un fil, il y a juste un petit flot qui va couler dans ce fil-là pour venir te toucher. Si tu embrasses la chose réellement, forcément tu vas recevoir le plein pot de cette grâce. Les plus loin sont les plus solidaires, mais les plus loin sont les plus loyaux. Écris ça. Les plus loin sont les plus loyaux. Parce que si le Seigneur voulait me faire parler de quelque chose aujourd'hui, c'est de ça. C'est de ça. Les plus loin sont les plus loyaux. Oui. Parce que si tu veux, le transfert de l'onction, ce n'est pas quand on est dans un même endroit physique, où on est assis ensemble à une table. En ce moment, l'onction se transfère. Tu penses que c'est ça? Qu'on est dans le même endroit? Ce n'est pas parce que quelqu'un est dans la dynamique que l'onction se transfère à lui pleinement. Il peut être dans la dynamique sans être connecté à l'onction. Et sans être solidaire de l'onction. Sans être solidaire de la vision. Sans être loyal par rapport à la vision. Sans être fidèle. Enfant de Dieu. C'est ça la différence. C'est comme tu peux marcher avec un serviteur de Dieu. Et c'est ce qui est arrivé avec Judas. Il a marché avec le Seigneur, mais il n'a pas reçu quelque chose de durable de la part du Seigneur parce qu'il n'était pas loyal. Il y avait 11 loyaux, droits, mais lui, il n'était pas loyal. Donc, tu peux, si tu veux, il faut te frotter à quelqu'un matin, midi et soir. Mais ce n'est pas ça qui fait le transfert. Parce que tu es avec la personne tout le temps, physiquement parlant. Parce que tu marches avec la personne. Je suis persuadé que si on était là-bas à cette époque, tu allais voir que Judas était aussi tellement comme ça, en fait, parce qu'il faisait double jeu. Il était traître. Donc, la Bible dit quoi? Que même le jour où il vient livrer Jésus, il vient lui faire un bisou. Une bise. Ça dit quoi? Si on était là-bas, qu'on regardait
dans le groupe là, tu allais te dire, waouh, qu'est-ce qu'il est respectueux. Tu vas te dire, waouh, en réalité, qu'est-ce qui semble sérieux. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un est là qu'il va recevoir. Il faut être loyal. Il faut être loyal. Pour te connecter là, il faut la loyauté spirituelle, il faut la solidarité. Il faut une sorte de transparence spirituelle qui va faire que ça va couler. Quand il n'y a pas cette transparence spirituelle, ça s'arrête. Deux serviteurs de Dieu peuvent être là en train de marcher ensemble. Tant qu'ils sont transparents l'un vis-à-vis de l'autre, l'onction coule. Ça veut dire que un a quelque chose, spirituellement parlant, c'est transféré à l'autre. Et l'autre a quelque chose, parce qu'ils marchent ensemble. Donc, ils deviennent forts. Mais quand ces deux serviteurs qui marchent ensemble, subitement, pour une raison ou pour une autre, vous voyez, l'ennemi est malheureusement très subtil. Il y a un qui commence à... Personne ne sait, hein? Personne ne sait. Mais il y a un qui commence à douter, il commence à questionner en son fort intérieur l'autre. On dirait qu'il est en train de faire ça à cause de ça. On dirait que... Pourquoi je dis il y a un? Parce que ça commence toujours chez un. Ça ne peut pas être chez les deux à la fois au même moment. Vous savez, quand deux personnes sont en problème là, ça commence toujours quelque part. Ça peut pas être, tu ne peux pas avoir à l'instant T là, les deux personnes subitement qui commencent à penser négativement l'une de l'autre. C'est pas possible. En tout cas, généralement, la plupart du temps, ça va commencer quelque part. Et quand ça commence quelque part, l'autre qui a des suspicions, qui commence à avoir des suspicions, parfois ce n'est pas fondé. Parfois ce n'est pas fondé. Parfois ça peut être fondé. Commence à avoir des suspicions par rapport à l'autre. Ce qui se passe, c'est que, supposons même dans le cas où ce n'est pas fondé, si c'est fondé, ok, malheureusement ça va suivre un certain coup, mais parfois, supposons qu'il n'y ait rien, et puis l'autre commence à suspecter que, on dirait que la fois dernière, là, est-ce que ce n'est pas de moi qu'il est en train de parler avec telle personne? Parce que quand je suis arrivé, ils se sont tus. Je parie que c'est de moi qu'il parlait. Et je les regarde, je trouve leur attitude bizarre vis-à-vis de moi, depuis quelque temps. Et donc, la personne a des suspicions, mais parfois, ce n'est pas du tout fondé. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que la personne, forte de ses suspicions, va commencer à agir d'une certaine manière. Et l'autre là-bas, c'est lui qui va dire, ah, c'est bizarre, je ne comprends pas en fait. J'entends que mon frère là, on dit qu'il dit des choses bizarres à mon propos, je ne comprends pas. Quelqu'un va venir lui dire ça, il va dire, ah non, c'est pas vrai. Non, mon frère ne peut pas faire ça, etc. Ce qui se passe, c'est que dès le moment où il commence à voir quelque chose, donc la désunion se crée, il n'y a plus d'unité spirituelle, le flot s'arrête de couler entre les deux. C'est ça le problème de l'église. C'est ça le problème de l'église et c'est ça tout l'enjeu de l'unité spirituelle. Quand le flot s'arrête là, donc chacun reste maintenant avec ce qu'il a. Et généralement, l'effet multiplié qu'on avait dans l'unité s'arrête. Puisque l'unité s'arrête, donc l'effet multiplié, l'onction multipliée s'arrête. Et on retombe avec ce que chacun a. Mais généralement, pourquoi est-ce qu'on s'unit? C'est parce qu'on est faible. Donc du coup, on retombe dans nos faiblesses. On retombe dans nos faiblesses. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que dès le moment où il n'y a pas de transparence, le Saint-Esprit ne passe plus. Le Saint-Esprit ne passe plus. L'Esprit de Dieu est sensible. Si tu veux recevoir cette dynamique de réveil et l'onction qui est à l'intérieur, sois loyal à la vision. Sois engagé dans la vision. Et même, je dis, je vais commencer un travail avec quelques personnes en France. Et ce travail va être étendu par après avec des personnes dans les nations. Il y a des gens
de plus en plus que je vais regrouper et qui vont constituer un corps. De la même manière que la Bible parle des vaillants hommes de David, les trois, là, le Seigneur nous permettra de constituer un corps de vaillants. Mais les vaillants ne sont pas seulement vaillants parce qu'ils sont forts, ils sont aussi vaillants parce qu'ils sont loyaux. Les vaillants doivent être loyaux. Quand les vaillants sont loyaux, eux-mêmes bénéficient. Forcément, David bénéficie. David a bénéficié. Ça veut dire que moi, ou même cette vision de la dynamique de réveil bénéficiera. Mais chaque personne qui fait partie de ce corps de vaillantes personnes loyales à la vision bénéficie. Ça fait que dans l'ensemble, l'onction se démultiplie. C'est ça que le diable n'aime pas. C'est le problème pour le diable. Pourquoi le diable vient créer toujours la désunion? C'est à cause de ce problème. Quand l'onction se démultiplie à cause de l'unité spirituelle, l'ennemi est dépassé, il ne peut rien faire. Je te dis, il ne peut rien faire. Donc, écoute-moi bien, au lieu de chercher la victoire seule, cherche la victoire au sein d'un bon groupe. Parce que là où tu ne pourras pas passer seul, si tu es dans un bon environnement, tu pourras passer. L'onction qui va te venir de par l'environnement va faire que tu pourras passer. Enfant de Dieu, est-ce que tu comprends cela? Ribo Seketa. Au stade où nous sommes, le Seigneur m'envoie te donner ce message. Fais preuve d'engagement et de loyauté par rapport à cette vision. Ce n'est pas parce que on ne se voit pas physiquement dans la dynamique de réveil qu'il faut être déloyal. Parce qu'il y a des gens qui sont forts là-dedans. Comme ils sont dans telle nation, toi tu es dans telle nation, vous ne vous voyez pas physiquement. Vous connaissez un peu comme ça parce que bon, vous connaissez de nom. À un moment donné, pour les appeler, tu as pu pouvoir les appeler. Ils vont te raconter toujours des choses comme ça. Il y en a, le prétexte de ne pas se voir physiquement est une source de déloyauté, tu ne comprends pas. Ça veut dire que si on se voyait physiquement, tu serais un peu loyal, mais si on ne se voit pas, tu n'es pas trop loyal. Donc ça, ce n'est pas la loyauté. C'est l'apparence des choses, l'apparence. Quand quelqu'un est loyal, et il y en a dans cette dynamique de réveil, ils sont dans des nations quelque part. Ils ne m'ont jamais vu physiquement. Moi, ils ne m'ont jamais vu physiquement. Mais quand même, ils sont loyaux à la vision. Ils sont loyaux, à la vision. Ils sont loyaux, même à quelqu'un comme moi. On n'est pas physiquement dans le même endroit, mais on avance ensemble dans une transparence parfaite dans la cause de Jésus. Ça, sont des personnes qui peuvent recevoir puissamment. À la question qui t'a été posée au départ, est-ce que tu veux recevoir puissamment? Enfant de Dieu, une seule chose que je dois te dire, sois loyal dans cette vision. Connecte-toi pleinement, sois loyal, sois droit, ne sois pas déloyal. La déloyauté, là, ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Parce que le premier déloyal, c'est Lucifer. Je sais que tu le sais. Il n'y a pas de déloyauté au ciel à part ce que Lucifer a fait et tous les anges qu'il a entraînés dans cette rébellion. Sinon, il n'y a pas de déloyauté. La déloyauté n'existe pas au ciel. Il n'y a que la loyauté vis-à-vis de Dieu. Donc, le facteur déloyauté, ça ne vient pas de Dieu. Dieu n'aime pas ça. Il ne récompense pas ça. Il récompense le contraire. Il récompense la loyauté. La loyauté vient de Dieu. La loyauté est ce que Dieu bénit, enfant de Dieu. C'est la loyauté qui crée la solidarité spirituelle. Donc ce n'est pas compliqué. Tu veux recevoir, sois solidaire, sois loyal. Sois solidaire, sois loyal. C'est pas aujourd'hui on te voit, j'apparais
demain, là, on ne te voit plus. Dans 2 mois, on te voit. Ah, j'apparais, c'est moi. Priez pour moi. Après encore, on ne te voit plus. Chambre haute. On fait ça. On bouge comme ça. Enfant de Dieu. Mais je veux avoir le maximum de cette gloire, de cette onction. Les gens témoignent. Moi, je ne témoigne pas, je ne comprends pas. Sois loyal. Au nom de Jésus. Sois loyal. Et je vais terminer là-dessus. On a commencé en début d'année le programme des ambassadeurs, vers le début de cette année. Vous voyez, il y a beaucoup de gens, quand on a commencé le programme des ambassadeurs, ah, c'est compliqué. Je n'arrive pas à suivre. Mon frère, ma soeur, si des gens suivent, pourquoi pas toi? Ces gens qui suivent là, qu'est-ce qu'ils ont d'extraordinaire par rapport à toi? Demain, ils suivent, ils vont monter en puissance. C'est la solidarité spirituelle qu'ils sont en train de mettre en œuvre là. Quand quelqu'un ne suit pas, Seigneur Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous t'exaltons, toi seul qui détiens autorité et pouvoir par-dessus toutes choses. Fonde tes enfants dans la loyauté. Et de par ça, tu leur accordes la solidarité spirituelle. Et que l'onction que tu as placée quelque part dans cette dynamique soit leur partage de par cette solidarité spirituelle. Et que à partir de ce moment, tu vas les utiliser puissamment pour la seule gloire de ton nom. Je te rends grâce, je te bénis, je t'élève. Ô toi seul qui détiens autorité et pouvoir par toutes choses au nom de Jésus. Amen.